Comment est-ce qu'on fait pour gagner 3000 € par mois quand on est copywriter? Qu'est-ce qu'il faut absolument éviter? Qu'est-ce qu'il faut absolument faire? Du coup, j'ai encore une fois un petit peu de temps, je suis sur la plage au Portugal. Et du coup, je voulais vous faire une petite vidéo sur comment moi j'ai fait perso, qu'est-ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui m'a permis en fait de stabiliser ces 3000 € par mois. Première chose à comprendre, c'est qu'il faut vraiment éviter de vendre des services ou des offres en fait à moins de 500 balles. C'est-à-dire que je vois beaucoup de copywriters qui forcément n'ont pas confiance en eux parce qu'ils commencent et c'est normal, se dire ok je peux peut-être lui vendre un truc, je pense que je peux lui faire ça pour 200-300 balles. Le problème c'est que si tu vends des offres si peu chères, il va te falloir énormément de clients pour atteindre ces 3000 € par mois. Moi j'ai vendu énormément de prestations one shot et en fait c'est bien pour l'ego, c'est bien parce que tu te dis ouais c'est super, je peux aider mon client et tout, c'est super. Le problème c'est qu'en vendant des prestations one shot, d'une tu n'as pas de recurring dans ton business, d'une tu fais, ça fait les montagnes russes. Moi ce que je t'invite à faire tout de suite, si tu veux encore une fois atteindre ces 3000 € par mois, et encore une fois 3000 € par mois, c'est pas non plus énorme. 3000 € par mois, c'est vraiment pas énorme. Alors certes, il n'y a qu'une minorité de copywriters qui y arrivent, et ça j'en suis absolument conscient, et ça il y a très peu de personnes qui en parlent, et moi je vous en parle, c'est qu'il y a très peu de personnes qui arriveront à gagner 3000 € par mois. Maintenant, si tu veux faire partie du top, je dirais, allez, il y a 15-20% des copywriters qui gagnent 3000 € par mois, et encore, même pas, je pense même 10%. 10% des gens qui gagnent 3000 € par mois en tant que copywriter. Si tu veux gagner 3000 € par mois en tant que copywriter, faire deux choses. La première, c'est vendre des offres. Alors je mets bien des guillemets parce que c'est un peu le truc à la mode, mais high ticket, c'est-à-dire qu'il faut vendre des offres à plus de 1000 € et des offres surtout. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est des offres. Attends, je suis en contre-jour, c'est dégueulasse. La deuxième chose, c'est vendre des offres en recurring, c'est-à-dire des services à plus de 1000 € et que tu vas pouvoir vendre chaque mois. Je vous donne un exemple. Un service que je vends beaucoup depuis 2021 et qui m'a permis encore une fois de passer cette barre de 3000 € et surtout de la stabiliser, c'est de vendre des services d'email marketing, copywriting pour mes clients e-commerçants. C'est-à-dire que chaque mois, je m'occupe de leur liste email. C'est moi qui m'occupe d'envoyer des emails, des séquences email, de faire des reporting, de faire des A/B tests. Et en fait, cette liste email, c'est un petit peu mon petit jardin à moi où je m'en occupe. Je fais en sorte d'arroser ce qu'il faut. Je fais en sorte de réfléchir à qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour pouvoir permettre à mes clients d'aller chercher du chiffre d'affaires. Maintenant, c'est sûr. Et du coup, combien je facture ça? Je facture ça entre 1500 et 2000 € par client. Pourquoi? Parce que c'est un service, je fais demi-tour, c'est un service qui apporte de la valeur à mes clients, c'est-à-dire que mes clients, avec le fait d'envoyer des emails, récupèrent un paquet de chiffre d'affaires forcément, et donc sont capables de me payer entre 1500 et 2000 € par mois. Forcément 1500 ou 2000 € par mois, ça te paraît énorme, tu dis waouh c'est fou et tout, c'est une somme énorme. Mes clients ils n'ont pas ce budget là. Forcément si tu vas chercher des clients qui gagnent 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 €, voire même 10 000 € par mois, ça va être très compliqué de leur dire écoute paye-moi 1500 ou 2000 balles par mois pour que je m'occupe de ton business. Ça va être très compliqué, c'est encore des business beaucoup trop jeunes en fait dans leur cycle en fait. Donc moi je t'invite vraiment à te dire ok, si je veux pouvoir facturer 1500 ou 2000 € par mois et par client, il faut absolument que tu ailles chercher des clients qui font déjà au grand minimum 30 000 € par mois. Parce que, en tout cas je parle en e-commerce, en dessous de ça, ça va être très compliqué de pouvoir signer des clients et des contrats à 1500 ou 2000 € par mois, parce que sur ces 30 000 € par mois, je parle en e-commerce, tu enlèves le prix des produits, enfin l'achat des produits, tu enlèves la livraison, tu enlèves l'URSSAF, tu enlèves la TVA, tu enlèves vraiment tout. À la fin, il ne reste pas grand-chose pour eux. Donc vraiment, 30 000 € par mois, c'est vraiment le minimum, c'est vraiment le bas de la fourchette pour aller chercher des clients. Parce qu'en dessous de ça, encore une fois, ça va être très compliqué. Et encore une fois, de vendre des services récurrents, c'est-à-dire que chaque mois, ils vont pouvoir te payer. Et tu leur apportes de la valeur à eux parce que chaque mois, tu leur fais des emails, ça leur apporte du chiffre d'affaires. Et toi, chaque mois, ça t'apporte de la valeur parce qu'ils te payent 1500, 2000 € par mois. Donc vraiment, hyper important de se focus là-dessus. Et en plus, derrière, tu fais des A/B tests, tu fais des optimisations pour leur permettre d'aller chercher encore plus de croissance. Et ça, c'est ça qui est cool parce que tu n'as pas besoin de chasser 15 000 clients. Moi, j'ai 3 clients premium, j'aime bien dire ça, des clients premium à 1500, 2000 € par mois. Ça me prend 5-6 jours par mois, grand maximum. Et à côté de ça, je leur apporte du résultat.
J'ai des clients qui font, le plus petit client, je crois qu'il doit faire 100 000 euros par mois, et le plus gros client que j'ai, il doit faire 300 000 euros par mois. Et donc forcément, moi je lui facture entre 1 500 et 2 000 euros par mois. Pour lui, c'est pas énorme. Ça lui permet d'avoir une croissance qui tourne avec l'emailing. Et j'ai pas besoin d'aller chercher des clients tous les mois. Ça me permet d'avoir un petit peu de temps pour moi à côté. Ça me permet de pouvoir avoir ma petite vie tranquille. Je cherche pas à faire des millions par mois, je m'en fous. Moi, je veux juste avoir une petite vie tranquille, kiffer ma vie et puis faire un peu de copywriting. Et c'est ça qui me fait kiffer. Donc, encore une fois, 2 leçons de cette vidéo. La première, c'est vendre des services au-dessus de 1 000 euros par mois parce que sinon, ça va être très compliqué. Donc encore une fois, des services d'email marketing, copywriting pour les e-commerce, ça se fait très bien. Ça peut se faire pour les infopreneurs, ça peut se faire pour les SaaS, pour les B2B, pour ce que tu veux. Mais encore une fois, plus de 1 000 euros par mois. Et deuxième chose, c'est vraiment de vendre un service qui est récurrent. Parce que sinon, tu vas faire un peu les montagnes russes. Un mois, ça va être très très bien. Le deuxième mois, il n'y aura plus rien. Le troisième mois, ça va être un peu plus compliqué. Après, tu remontes. Donc vraiment, tu n'as pas une stabilité d'esprit. Donc 2 choses, service à plus de 1 000 euros. Et deuxième chose, service récurrent. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura donné des idées en tout cas. Moi je continue ma petite balade sur les plages d'Algarve et je te dis à très vite.